Europe 1, 19h08, nous allons à Rome au lendemain des obsèques du pape François. Hier, les fidèles se pressaient aujourd'hui à l'entrée de la basilique Sainte-Marie Majeure. C'est là que repose la tombe du souverain pontife. L'édifice va fermer dans moins d'une heure, à 20h. Antoine Bienvaux, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 sur place. Et la file d'attente est encore interminable. Oui, après la place Saint-Pierre ces derniers jours, le centre de Rome s'est déplacé à Sainte-Marie-Majeure, cette basilique où depuis ce matin, des milliers de fidèles viennent se recueillir devant la tombe du pape François. Devant moi, une longue file d'attente encercle l'édifice sur des centaines de mètres. Maria, péruvienne, a dû prendre son mal en patience pour accéder à la tombe de François. Nous avons fait 2 heures de queue, mais ça valait le coup. Je pense qu'il a tout donné pour le peuple, non ? Nous sentions une vraie connexion avec lui. Donc nous sommes venus lui dire un dernier au revoir. Et tout ce que je souhaite maintenant, c'est qu'il repose en paix. Comme elle, ils sont nombreux à s'être arrêtés devant ce cercueil éclairé par une faible lumière et uniquement surplombé d'une croix. Une tombe simple qu'a appréciée cette catholique française. Il a vraiment choisi quelque chose de basique, juste une croix, voilà, symbolique en fait. J'ai ressenti que c'était un pape vraiment de tout le monde. Il n'a pas voulu montrer qu'il était vraiment au-dessus. Non, il est resté simple à son image. Et ces milliers de fidèles, ils ont même pour certains eu la chance de voir tout à l'heure passer les cardinaux du monde entier qui aux alentours de 16h sont eux aussi venus se recueillir devant la tombe du pape François.